We're going to build the 401 Express Tunnel. It will be the largest tunnel in the entire world. Ben oui, la campagne électorale en Ontario bat son plein et voilà que la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario a dévoilé ses 5 priorités pour encourager l'économie francophone de la province. Et pour en parler, ben, je joins le président de la Fédération, Dominique Mayou. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler des priorités, M. Mayou, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est le poids économique vraiment des francophones en Ontario? Et est-ce que la langue, vraiment, auprès des gens d'affaires, un peu comme on le voit dans l'éducation, dans la santé avec les nombreuses batailles, bien, c'est vraiment pour les gens d'affaires une priorité? Ah oui, absolument. Écoutez, on est une force économique en Ontario. On représente 30 000 entreprises francophones, la moitié des entreprises francophones hors Québec. Alors, véritable force de frappe. Et puis, pour nous, définitivement un élément distinctif de l'économie de la province sur lequel, d'ailleurs, on croit que l'Ontario devrait miser davantage. Alors là, une de vos grandes priorités, et ça rejoint le sujet que j'abordais dans l'entrevue précédente, c'est la diversification vers les marchés francophones canadiens et internationaux. Diversifier, ça veut dire quoi? Et ça se ferait comment avec le prochain gouvernement, d'après vous? Ben, écoutez, nous, ça fait plusieurs années là, qu'on prône justement la diversification des marchés, notamment tout ce qui est la notion des marchés francophones. On peut penser à exporter davantage dans d'autres provinces au Canada. Québec en est un bon exemple. Il y a une étude d'ailleurs de la FCI, pas plus tard que l'an dernier, qui disait que une des principales barrières aux PME ontariennes pour exporter davantage au Québec, bien, c'est une barrière de langue. Nous, on pense que la communauté d'affaires franco-ontarienne peut servir de tête de pont, aider à ce niveau-là. Mais aussi, écoutez, dans les dernières années, le gouvernement de l'Ontario a signé plusieurs protocoles d'entente avec des juridictions francophones ailleurs dans le monde. Je pense notamment à la Wallonie, Bruxelles. Alors, on pense qu'on devrait capitaliser sur ces ententes-là, multiplier des missions commerciales vers ces juridictions francophones-là, en utilisant notamment les entrepreneurs francophones, et puis viser à diversifier nos marchés d'exportation, parce que ce temps-ci, ça semble être un peu plus compliqué du côté des États-Unis. Bon, vous dites aussi qu'il faudrait soutenir ce qu'on appelle le reprenariat, mais vous affirmez que le transfert d'entreprise, c'est un défi parce que c'est dans un contexte où 60 des entrepreneurs canadiens ont plus de 50 ans? Oui, absolument. Selon les dernières données disponibles, il y a plus de 60 des entrepreneurs qui ont plus de 50 ans, donc ça pose toute la notion du reprenariat. Pour nous, du côté francophone, si on veut que nos entreprises restent dans les mains d'autres francophones, je pense qu'il faut porter une attention particulière à ça. Il y a également des études qui disent que le reprenariat est probablement un des plus grands vecteurs là, pour ce qui est de l'accroissement de la productivité puis de l'économie. Donc, on pense qu'un chantier spécifique sur le reprenariat, la mise sur pied d'un organisme qui pourrait aider peut-être à identifier certaines opportunités, soutenir des entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer en entrepreneurship, à explorer l'aspect du reprenariat, pour nous, c'est quelque chose à envisager. Bon. Et peu de temps après, dans le fond, après qu'on a appris qu'on voulait réduire les cibles d'immigration, vous dites, vous, bien, il faudrait reconnaître davantage les acquis des immigrants. Pour quelles raisons exactement? Bien, c'est juste pour nous aider à combler certaines pénuries de main-d'œuvre peut-être plus rapidement. Je faisais référence avec certains de vos collègues plus tôt aujourd'hui. Pour moi, le corps humain, qu'il soit en Asie, en Afrique ou au Canada, il est pas mal le même. Alors, quelqu'un qui a obtenu, par exemple, ses compétences, il a un diplôme en infirmerie un peu partout dans le monde. Pour nous, je pense qu'il y a peut-être des éléments en termes de normes. La personne doit être sensibilisée, peut-être certaines médicamentations qui existent ici, qui existent peut-être pas ailleurs, mais sinon, en termes de... Alors, peut-être c'est de réfléchir à ces notions-là. Je sais que vous souhaitez aussi qu'il y ait un plus grand nombre de francophones au sein des conseils d'administration et des sociétés provinciales. On est loin de faire le compte. Je vous remercie pour l'entrevue, M. Mayou. Je vous remercie à vous.